Au niveau psychologique, on s'aperçoit également que l'humour peut être utilisé pour appréhender le stress d'une manière meilleure, parce qu'elle permet de réduire toute l'excitation nerveuse du système qu'on appelle dans le corps le système sympathique. Donc on ne va pas rentrer dans des détails, on n'est pas dans un cours de biologie, mais juste retenir que tout ce qui concerne le stress bénéficie du rire et de l'humour. Donc certains chercheurs, certains psychologues vont parler de l'humour comme ayant un effet tampon, comme si le fait d'avoir de l'humour constituait une forme de protection, un petit matelas protecteur entre nous et les situations difficiles auxquelles nous pouvons être confrontés, et ont tendance donc à absorber les éléments de lourdeur du stress. Donc l'humour comme un élément tampon qui nous protège contre les situations plus stressantes. Dans des autres recherches générales, on s'aperçoit aussi que l'humour facilite le soin, notamment dans le soin qui sont donnés aux jeunes enfants. Donc je vous le mentionne ici, on n'en parlera pas davantage, mais que ça facilite également quand on doit subir une procédure, quand on est dans une situation où le soin est difficile. Le fait d'utiliser une forme d'humour, d'avoir un peu de légèreté peut faciliter ce moment de communication entre le soignant et le patient, et donc faciliter la procédure comme telle. Il y a des recherches qui l'indiquent. Le rire contribue au maintien de l'espoir. Il y a des études qui montrent également cela, que les patients qui développent un sens de l'humour dans des contextes de maladies graves, voire même en phase terminale, continuent en fait à garder un état d'esprit positif et donc à vivre mieux la situation, y compris jusqu'au bout. Donc ça maintient une forme d'espoir et de relation plus agréable et plus sereine avec soi-même et avec son entourage. Enfin, on trouve également des recherches qui montrent que les patients, en général, considèrent qu'un soignant qui a le sens de l'humour est un meilleur soignant. Donc c'est apprécié aussi comme qualité de communication entre patients et soignants. Si on va maintenant dans des recherches davantage au niveau psychologique, un des éléments qui est très très important au niveau du pouvoir de l'humour et du rire, c'est la notion de résilience. La résilience, bon, c'est un grand mot, mais qui désigne une chose finalement assez simple, qui est la capacité de mobiliser nos forces, notre énergie, nos ressources personnelles pour faire face à ce que l'on doit vivre dans notre vie, notamment dans les situations plus exigeantes, plus difficiles. C'est une notion qui a été développée par des psychologues, et notamment par un neuropsychiatre qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui écrit beaucoup de livres au niveau du grand public. Il prend l'image du matériau, d'un matériau qui doit être suffisamment solide pour ne pas casser, et en même temps être suffisamment élastique pour pouvoir se déformer. En gros, être résilient, c'est être un petit peu comme un roseau qui va plier sous le vent, plutôt qu'être un chêne qui va finalement se tomber au moment de la tempête, parce qu'il est trop dur et qu'il n'est pas assez souple. Donc la résilience, c'est cette capacité de faire face dans la souplesse, dans la vitalité à des situations difficiles. Un des facteurs de résilience, c'est notamment l'humour et la créativité. Donc l'humour à propos des circonstances que l'on traverse, à propos des situations, et non pas à propos des personnes. Donc de nouveau, faire de l'humour pour nous aider à mieux vivre une situation et non pas pour se moquer de quelqu'un. Donc ce qui va favoriser cette résilience, cette capacité à mobiliser nos ressources, c'est notre capacité à nous donner de l'amour à nous-mêmes. Et ça, on peut aussi le faire par l'humour. C'est sentir qu'on a une place soi-même, qu'on a une place, une confiance et une estime de soi. L'humour le favorise, on l'a vu tout à l'heure avec les recherches. Et puis également de pouvoir s'appuyer sur des personnes qui sont signifiantes pour nous, sur qui on peut compter, et qui peuvent être également des modèles. Donc il y a dans cette notion de résilience et d'humour aussi
l'idée de voir les choses avec humilité, mais aussi avec tendresse. C'est l'idée de pouvoir avoir un sourire et prendre du recul par rapport à ce qui peut nous arriver en se décollant de l'événement, en se décollant de la situation première. Donc dans l'humour, il y a une forme d'attitude de joie, une attitude d'accueil, peu importe l'événement. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça provoque cette espèce d'acceptation ou de oui à ce qui arrive, qui ensuite permet de mobiliser nos ressources, notre créativité, notre combativité pour faire face à la situation. Donc, le rire va donc favoriser l'optimisme. Il va nous permettre de lâcher prise par rapport à une situation ou un problème. Souvent, ça fait office de soupape pour le stress. Et ça nous permet aussi d'être en contact avec nous-mêmes. Au moment où on rit, on peut, et qu'on prend du recul par rapport à une situation, par l'humour, ça nous permet souvent de la voir autrement, donc de mettre en habitude peut-être certaines croyances limitantes qu'on pouvait avoir sur nous-mêmes ou qu'on pouvait avoir sur la situation. Donc ça nous permet de faire un pas de côté, un pas en arrière, regarder les choses et mettre en focus certaines habitudes, certaines pensées, certaines croyances qui peuvent nous limiter et nous enfermer dans une image peut-être trop rétrécie de nous-mêmes. Ça nous permet aussi d'être en contact avec soi, dans une zone plus légère et dans une zone plus fraîche, plus joyeuse, qui est une zone de plaisir. Donc ça nous remet aussi en contact avec l'enfant intérieur, cette partie de nous-mêmes qui est capable d'être dans la légèreté et surtout dans le moment présent. Un enfant, quand on le regarde jouer, il est totalement inscrit dans le ici-maintenant. Donc il est capable soudain d'être dans le jeu et de ne pas penser à plus tard, à ne pas anticiper sur une situation et de la prendre pas à pas dans ce qu'elle se déroule. Dans le rire et dans l'humour, on a à peu près le même phénomène, cette capacité à nous remettre enracinés dans le moment présent et donc arrêter le flot du mental qui parfois a tendance à anticiper et à s'affoler ou angoisser parce qu'il est déjà en devenir au niveau du temps, à imaginer ou à se projeter dans le futur. Le rire de soi aussi, le rire en général et le rire quand on l'adresse à soi-même, non pas pour se dénigrer, mais juste pour apporter cette touche de légèreté, ça va renforcer aussi notre capacité de résistance face aux agressions du monde extérieur. Quand on est déjà capable d'avoir une petite touche d'humour, même si elle est courte, même si elle est temporaire, on va être moins blessé aussi. Peut-être par des réactions, des remarques faites par notre entourage ou par des situations que l'on peut rencontrer. Donc ça nous donne une forme d'énergie, ça permet de désamorcer les angoisses que nous pouvions avoir. Ça nous permet en gros de rebondir et de faire face à deux éléments qui peuvent empêcher le sens de l'humour, qui sont souvent la peur du regard de l'autre, la peur du jugement, et puis le jugement qu'on peut aussi avoir de soi par rapport à soi. Donc quand on est dans l'humour et la légèreté, soudain cette masse du jugement, qu'il soit un pronostic écrasant, qu'il soit la peur du regard que l'individu va porter sur nous si on est malade, si on n'est plus dans nos mêmes capacités, la peur du jugement sévère qu'on peut parfois porter sur nous-mêmes, tout cela va prendre un petit peu un peu plus de légèreté, va être un peu plus mis en mouvement, pour nous permettre de retrouver cette capacité, cette énergie de l'enfant libre. C'est une notion qui a été développée par l'analyse transactionnelle qui est très belle, de dire comment peut-on redevenir un enfant libre, quelqu'un qui est hors jugement sur soi, hors peur et qui essaye de rester dans l'instant présent. Là encore, il ne s'agit pas de vouloir être toujours dans cet état, mais de s'accorder des petits moments de légèreté. On est des êtres humains, on ne peut pas être toujours dans un état de rire et de recul. Ce ne serait d'ailleurs pas sain. On a besoin d'être dans des moments aussi de tristesse, dans des moments de communication, dans des moments de joie. Ce qui compte, c'est l'éventail des émotions, plutôt que d'être enfermé dans
une émotion rigide, qu'elle soit la joie forcée, ou qu'elle soit la tristesse complètement fermée également. Ce qui va compter, c'est la mise en mouvement. Et souvent, l'humour permet de passer d'une émotion à l'autre. Parce qu'on a ri, on a pu relâcher parfois une tension et pouvoir aller explorer et exprimer la tristesse. Inversement, parce qu'on a pu aller dans la tristesse, on peut aborder ensuite peut-être la légèreté.